C'est le retour à l'origine. La pièce est créée, je crois, le 16 octobre 1670. Si je ne dis pas de bêtises, peut-être je dis une bêtise. Ça s'est joué un soir assez glacial devant le roi et la reine et une cinquantaine de personnes de la cour. Et le roi n'a rien dit. À la fin de la pièce, pendant toute la pièce, il n'a pas ri, il n'a pas dit un mot. Il a quitté la salle sans dire un mot. Molière était effondré, persuadé que non seulement c'était un bide, mais que ça équivalait à une disgrâce. Et le lendemain, il lui a dit « c'est la meilleure pièce que vous ayez faite ». Molière a poussé un grand soupir de soulagement. La deuxième, je crois, s'est passée un peu mieux que la première. C'est ensuite que le triomphe s'est avéré, les représentations venant. Mais la première de Chambord, c'est assez beau de penser ça, que la première de Chambord a été glaciale. Ça, j'aime toujours faire une enquête, une sorte d'enquête assez poussée sur les conditions historiques, le moment où c'est arrivé, le moment où c'est arrivé dans la carrière de Molière, le moment où c'est arrivé dans la situation de la France à ce moment-là, les rapports de Molière et de Lully à ce moment-là. Je me suis beaucoup intéressé, le rôle de la musique à Versailles, ce que pouvait signifier la création d'une comédie-ballet en 1670. Ça avait un enjeu très fort parce que c'est une demande du roi. C'est le roi qui a demandé à Molière et à Lully de produire une comédie-ballet de grande envergure où la comédie et la musique seraient profondément liées. Et Molière et Lully ne s'entendaient pas vraiment, ce n'étaient pas des grands amis. Ils étaient rivaux. D'ailleurs, la toute première scène de la pièce, elle est assez ironique de ce point de vue-là. Elle met en scène la rivalité de la danse et de la musique, tout ça sur la scène du théâtre. Et le bourgeois gentilhomme, c'est ça, c'est la réunion des arts qui implique aussi le conflit entre les arts, le conflit auprès du souverain, mais aussi la possibilité d'un théâtre total, d'un théâtre qui accueille, embrasse tous les arts de la même façon que Louis XIV voulait, par les arts, dominer l'Europe.